Monsieur Mourad Prar, bonjour. Bonjour aux auditeurs. Alors, partenariat stratégique renforcé entre Rome et Alger, l'axe majeur, l'approvisionnement de l'Italie en gaz. C'est important dans le contexte actuel puisque l'Italie aspire à devenir un hub énergétique au niveau de l'Europe. C'est une opportunité pour un peu élargir notre présence sur ce continent. Monsieur Prar. D'abord, en vous répondant, Souhila, j'ai pas trop envie d'insister sur la qualité d'exportateur de l'Algérie. Ok? Connu et reconnu. Donc, non, c'est la troisième visite d'un Premier ministre italien en une année. C'est la continuité, c'est un signal de continuité entre l'ancien et le nouveau Premier ministre qui viennent d'horizons politiques, on va dire, différents. Le fait qu'il y ait une continuité, ça signifie que les possibilités d'un partenariat stratégique sont réelles, puisque l'Italie est demandeuse. Et puisque l'Algérie dispose de possibilités et de potentiel. D'accord? Donc oui, pour les exportations, la réponse c'est oui. Nous avons un potentiel à court terme qui est... et nous avons surtout un potentiel à long terme, d'accord? Mais un partenariat stratégique fondé sur les exportations énergétiques, oui. D'accord? Alors, partenariat stratégique fondé sur l'énergie, c'est un axe majeur aujourd'hui. L'Algérie est un fournisseur fiable. Elle a prouvé à maintes reprises, même dans le contexte de crise actuelle, crise énergétique. Cette situation par rapport au froid et la vague de froid qui traverse l'Europe va renforcer encore davantage la présence de l'Algérie au niveau de ce continent, puisqu'on parle bien sûr de l'Allemagne qui est aussi demandeur de plus d'énergie, la France également et d'autres États européens. Monsieur Prar. Bon, d'abord, le pétrolier que je suis se réjouit cyniquement du fait Qu'il fasse froid, qu'il fasse froid, hein, donc parce la que demande va augmenter. un été doux, un hiver doux aurait peut-être parce que les stocks de gaz sont à 97%, c'est-à-dire à 100%, et ils doivent les renouveler vers mars. Maintenant, ils risquent de les renouveler bien avant. Maintenant, effectivement, il y a, on définit la chance comme l'intelligence que l'on a de saisir les opportunités. D'accord? La chance, c'est pas le hasard, ce sont des fenêtres d'opportunité qui s'ouvrent et vous allez profiter d'une fenêtre d'opportunité. Donc, premièrement, je jette un seau d'eau glacée sur la tête de nos frères et de nos sœurs et de nos frères. Oublions le fait qu'il y ait une embellie pétrolière. Parce que l'économie européenne est gravement malade avec un taux d'inflation de 10% et une puissante récession, une stagflation qui risque de se présenter à l'avenir. Et donc, l'effet pourrait être fulgurant sur les prix des énergies, sur la demande et donc sur les prix. Donc, l'embellie n'est pas une embellie solide et pérenne. Il faut la renforcer. Maintenant, il y a les trois pays que vous citez sont des pays intéressants, la France, l'Italie et l'Allemagne. Maintenant, l'Italie et l'Allemagne sont des pays industrialisés. La France, malheureusement, pendant 40 ans, elle s'est désindustrialisée. Malheureusement pour elle, l'Italie est un pays industrialisé avec un fort tissu de PME, autant que l'Allemagne, hein. Donc là, ce sont des chances pour nos entreprises. Et le partenariat énergétique peut servir de vecteur, de puissant vecteur pour accélérer un partenariat stratégique. L'Algérie postule à l'émergence. Ce qui dit postuler à l'émergence dit deux choses.
La première, c'est que nous soyons dans une logique d'import-substitution où nous allons équilibrer notre balance commerciale par une production industrielle nationale. Premièrement. La deuxième, c'est que nous nous préparions à rentrer dans la quatrième révolution industrielle avec la digitalisation, avec l'économie numérique, l'intelligence artificielle et tout ce qui s'ensuit. Et nous avons un avantage comparatif, le prix du gaz. Et le gaz est un vecteur. De développement. Aujourd'hui, nous avons un vecteur de développement, un argument, on a une position de négociation qui est unique, qui demain va peut-être s'étioler, s'affaiblir. Et le fait que la première ministre, si je ne me trompe, en tout cas ça je l'ai lu dans la presse, a consacré sa première visite à l'Algérie, c'est quand même un signal fort. De la part de l'Italie, puisque l'année dernière aussi, du 25 au 27 mai dernier, le président Abdelmadjid Tebboune s'était rendu à Rome. Alors, vous dites que c'est des chances pour nos entreprises. Il y a cette déclaration la semaine dernière du PDG de l'ENI qui a indiqué que l'hiver sera un peu calme pour 100 pays grâce aux flux supplémentaires qui viendront d'Algérie avec 25 milliards de mètres cubes par an. L'Algérie est devenue par conséquence le principal fournisseur de l'Italie en gaz, mais l'Algérie pour sa part souhaite aussi exporter de l'électricité vers l'Europe, puisque nous avons un excédent de production qui a été réalisé grâce aux investissements qui ont été consentis en 2014. C'est une opportunité. L'Italie, c'est la porte. Le président de l'ENI, M. Descalzi, a effectivement été rassuré par le fait que l'Italie ne subissait pas le drame que vivent les pays du nord de l'Europe. Qui connaissent des situations de délestage. Bon, je pense que les Italiens ont été intelligents et ils ont profité de la fenêtre d'opportunité avec l'Algérie au moment où un voisin méditerranéen faisait des bêtises, on dirait. D'accord. Et ils ont renforcé leur position. Maintenant, l'exportation de gaz n'est pas exclusive. L'exportation d'électricité est tout à fait possible, surtout avec l'Italie qui est très proche. D'accord. Il faut réaliser les infrastructures nécessaires, le câble sous-marin. Un câble, c'est du transport, c'est du courant continu et non pas alternatif. Il y a des pertes en ligne, etc. Mais la distance n'est pas elle est en dessous de ce qu'on appellerait une distance critique. Et l'Algérie, avec ses capacités de pointe, en pointe plutôt, est en mesure d'équilibrer, de participer à l'équilibre du bilan électrique italien. Maintenant, la question qui va se poser, c'est la suivante. Elle est toute simple. C'est de dire nous avons un ensoleillement exceptionnel, donc 3500 heures par an sur 86% du territoire national. Nous avons du gaz. Ça veut dire que nous pouvons construire des centrales hybrides solaire-gaz. Et du coup, le solaire deviendrait non plus une énergie intermittente, mais une énergie pilotable. Et là... Donc il faut s'orienter vers les renouvelables impérativement. Impérativement. La transition énergétique est impérative. L'Algérie doit postuler, sans discuter, elle doit postuler à rentrer parmi les leaders de la transition énergétique. Maintenant, on a besoin d'un incrément de technologie et de ressources financières. Les Italiens peuvent nous apporter cet incrément. Les Allemands... Les Italiens via l'ENI, les Allemands, parce que par swap, un kilowattheure qui arrive en Italie, il peut aller en Allemagne, donc par compensation, il n'y a pas de souci là-dessus. Vers la France, donc nous pouvons alimenter l'Europe en électricité, et là, ça cadrerait avec une ambition de devenir un leader de la transition énergétique. Et là, je vais être réaliste.
C'est-à-dire qu'on peut constituer des champions industriels et technologiques avec des liens de capital. Il n'y a pas de souci là-dessus. Si les Italiens mettent leur argent, il faut qu'ils soient présents dans le capital. Mais l'essentiel, c'est qu'on ne vienne pas monter chez nous des cellules photovoltaïques faites ailleurs etc. On veut une réelle production Toute la chaîne de valeur et d'intégration soit présente en Algérie, que les universités algériennes soient à l'avant-garde et que à l'arrivée, il y ait donc les énergies vertes. Je dis toujours que l'Algérie est une pile électrique à ciel ouvert et que demain, nous nous préparions vers le nucléaire avec des réacteurs de petite à moyenne capacité, les small modular reactors. Et donc, un partenariat stratégique avec l'Italie devrait être global. Alors justement, nos exportations vers l'Italie en matière d'énergie ont atteint les 9 premiers mois de l'année dernière, c'est-à-dire 2022, les 12,2 milliards de dollars, alors qu'ils étaient en 2021 en matière bien sûr énergétique de 5,7%. On parle de ce partenariat stratégique. Les Italiens l'ont confirmé. Ils ont passé un hiver doux par rapport à la demande qui est importante sur le gaz au niveau de ce continent. Le transfert de technologie, tel que vous venez de le dire, c'est important aussi de l'acquérir via bien sûr nos entreprises productrices, que ce soit pour l'électricité Sonelgaz et également Sonatrach. Monsieur Mourad Prop, c'est important d'assurer, c'est-à-dire cette intégration, c'est-à-dire c'est un package complet qu'on doit avoir. C'est-à-dire c'est ça dans la négociation. Nous avons un lien terrestre déjà. Un gazoduc de 33 milliards de mètres cubes. On est déjà relié à l'Italie. Donc, c'est ce qui est important. Donc, qui dit lien terrestre, et c'était le premier. Le gazoduc a permis de transporter près de 15 milliards de mètres cubes en 2020. L'Algérie devient deuxième fournisseur de l'Italie avec une part de marché de 22%. Effectivement, il y a un élan dans les exportations vers l'Italie. Mais j'insiste, même si ça semble peut-être décalé par rapport au sujet, nous avons une industrie, nous avons des besoins en énergie, et un partenariat avec l'Italie doit non seulement nous permettre d'augmenter les volumes, que ce soit des kilowattheures ou des mètres cubes vers l'Italie, mais il doit aussi nous permettre d'augmenter les volumes adressés à la consommation qui est productrice de richesse. OK. C'est-à-dire que demain, la croissance industrielle algérienne, les transports, vous aurez des TGV Alger-Tamanrasset, Alger-Adrar, Alger-Djanet. Tout ça, ça consomme beaucoup d'électricité. Et si nous devons penser à l'Algérie de demain, nous devons prendre des décisions aujourd'hui. L'Italie, sur ces technologies-là, est très avancée. L'Allemagne est très avancée. Il faut que nous travaillions ensemble dans un schéma global qui satisfasse les besoins de l'Italie, qui satisfasse les besoins de l'Algérie. Alors justement, Monsieur Mourad Preur, je voudrais revenir avec vous sur ce partenariat stratégique qui puise bien sûr ses origines de l'histoire avec l'ami de l'Algérie, Mattei. Cette forte sollicitation de l'Algérie en énergie est une véritable opportunité pour mettre en synergie tous les autres secteurs. Tout le monde devrait en profiter aujourd'hui. Monsieur Mourad Preur, c'est ça, un partenariat stratégique. En fait, on observe que l'Italie veut renforcer sa profondeur stratégique en Méditerranée. Dans le flanc sud de la Méditerranée, avec le fameux projet qui touche la rive sud, la proposition Mattei. D'accord. Donc, dans le cadre de ce projet, il est clair que l'Algérie a une place stratégique.
parce que l'Algérie est un État pivot, elle a la superficie, elle a les ressources, elle a la population, elle a l'expertise industrielle. Et plus que cela, l'Algérie est le barycentre d'une aire géographique stratégique aujourd'hui, sans doute l'une des plus stratégiques, d'accord, avec la mer de Chine, avec l'Eurasie. Mais si vous placez un compas et puis à Alger, la pointe, et puis vous faites un tour, vous voyez combien la zone est importante. Hein. Aujourd'hui, auparavant, le Moyen-Orient jouait ce rôle. Aujourd'hui, avec la transition énergétique, avec la crise énergétique. La crise énergétique, avec la diabolisation des énergies fossiles, avec le besoin de stabiliser le flanc sud de la Méditerranée, l'Algérie devient un État extrêmement important sur le plan stratégique. Maintenant, l'Italie veut en tirer profit. Ce n'est pas un hasard si Madame Meloni a consacré son premier voyage en Algérie, si trois visites de Premier ministre en une année, etc. etc. Avec, donc, bien sûr, en sa compagnie, de grands PDG, de grandes entreprises. Avec le président de Cofi Industria, donc le patronat italien, et le président de l'ENI. Donc, il faut que... moi, je le dis toujours. Et de Fiat également. Et de Fiat. Et donc, moi, je le dis toujours, on ne vous donne que ce que vous demandez. Si ce que vous demandez est qualitativement faible, s'il n'est pas porteur, vous n'irez pas très loin. Maintenant, si vous dites, moi, je mets ça sur la table, un ensoleillement, la possibilité de centrales hybrides solaire-gaz, donc une énergie pilotée. Ils ont fait l'expérience d'une énergie intermittente en Europe et ils se sont cassés les dents. Le PDG de l'ENI avait déjà annoncé l'investissement dans les renouvelables, M. Morad Prar. Oui, et donc nous apportons cela. Maintenant, vous, qu'est-ce que vous nous apportez? Voilà la question. Moi, je postule à l'émergence. Ça veut dire que, premièrement, mon industrie, elle est dans une logique d'import-substitution, déjà, pour équilibrer ma balance commerciale et créer de l'emploi à travers les produits qui sont consommés par les Algériens, qui est un cercle vertueux, quand même. Mais plus fondamentalement, moi, je veux rentrer dans la 4e révolution industrielle, avec la digitalisation, avec les objets connectés, avec l'intelligence artificielle, avec. D'accord? Donc, il y a deux objectifs qui se chevauchent, qui convergent. D'accord? Donc, un partenariat gagnant-gagnant. Alors, gagnant-gagnant, quand moi, je vois une usine Fiat en Algérie, je suis de la génération qui a rêvé de la Fathia. Je suis plus de la première fraîcheur. C'est vrai ça. Mais pour moi, l'industrie automobile, il faut savoir poser les bonnes questions et avoir les bonnes exigences. Un une Renault, pour ne pas citer, on va dire une voiture qui est fabriquée en Algérie. Vous avez cité le nom. Et qui est d'une technologie ancienne. Hein, c'est une insulte à mon intelligence. Aujourd'hui, il y a une reprise de ce dossier, puisque le président de la République il a été très ferme sur la question. Plus de SKD et CKD, nous voulons un taux d'intégration qui atteigne pratiquement les 35%, avec bien sûr le cahier de charge qui vient d'être publié à horizon 2030. Alors, monsieur Pras, je voudrais revenir aussi sur ce partenariat énergétique. Il y a aussi dans la discussion cette volonté pour l'Algérie de réactualiser, c'est-à-dire l'Italie
aspire aujourd'hui à devenir le hub gazier de l'Europe. L'Algérie souhaite aussi parallèlement à réactualiser le projet gazoduc Galsi, la reliant à la Sardaigne, puisque aujourd'hui, c'est le ministre, bien sûr, de l'énergie qui l'avait annoncé lors de sa participation au forum, bien sûr, énergétique à Rome. C'est important, ce gazoduc, le deuxième, après celui... Oui, le Galsi, il est dans les cartons. Il peut repartir très rapidement, le gazoduc qui va vers la Sardaigne. Maintenant, il faut laisser aussi souffler nos gisements. C'est-à-dire que on est dans l'Europe ne va pas régler ses problèmes gaziers. 170 milliards d'exportations de gaz russe, elle ne peut pas les compenser en une année, je l'ai toujours dit. Donc on est sur des échéances de 3 à 4 ans. Le Galsi peut faire partie de la solution. D'accord ? Le Galsi peut faire partie de la solution. Mais encore une fois, moi je ne veux pas que l'Algérie soit une source. Moi je dis, il faut opérer un renversement de perspective stratégique. L'Algérie doit être un acteur énergétique. C'est-à-dire que je veux que Sonatrach, Sonelgaz arrive jusqu'au client final. D'accord ? Qu'on s'installe au niveau de l'Italie, par exemple. Au niveau de Pour l'Italie, parce Sonelgaz. que la rente se situe en aval de la chaîne, alors que le risque et l'investissement se situent en amont de la chaîne. D'accord ? Donc, un partenariat stratégique doit prendre en compte tous ces aspects. l'Eni est une entreprise extrêmement intéressante. Sur le plan technologique, elle sait faire beaucoup de choses. D'accord ? Et aujourd'hui, c'est la grande compagnie, l'une des grandes, puisque BP n'est plus qui est en Algérie. Donc, on doit déployer un partenariat avec une forte teneur technologique pour ce qui nous concerne. Il faut intégrer aussi les universités dans cette transition par rapport à ce que nous sommes en train de réaliser aujourd'hui, Monsieur Mourad Preur, impérativement. C'est-à-dire qu'il faut que l'université de Ouargla de Laghouat soit jumelée avec les universités italiennes. Ou allemandes ou françaises. Ou avec l'Institut français du pétrole, ou avec... Voilà la question. On ne va pas tourner autour du pot. D'accord ? Pour acquérir la technologie. Il y a l'imagerie du sous-sol, le measurement while drilling, toutes les révolutions qu'il y a dans l'industrie pétrolière. Il faut que nos universités soient jumelées, carrément. Que nos enseignants soient impliqués dans ces grands... et que les cadres de Sonatrach soient aussi des enseignants. Qu'ils soient... Donc, sortons de cette vision où Sonatrach, où l'Algérie est une source d'hydrocarbures. Bon, les Européens, ils sont coincés. On ne peut pas leur reprocher que de dire il y a 2 mètres cubes ici, il y a 2 milliards de mètres cubes ici, il y a 3 milliards de mètres cubes ici, etc. On leur saute dessus. Et je dis, ça doit avoir un effet entraînant. Quand je dis l'industrie automobile, je dis... je propose que l'on construise en Algérie des usines de moteurs hybrides, rechargeables, de systèmes électroniques embarqués, des méga factories de batteries lithium-ion. Voilà le... Mais j'ai tiré sur une société tout à l'heure, je vais me rattraper, et on a eu une autre qui faisait la pub en disant « Ich bin Algerian ». Donc vous avez deviné, on ne peut pas tolérer ce genre de choses. Aujourd'hui, on défend bien sûr nos intérêts en fonction du contexte. Alors la crise énergétique, la crise aussi économique mondiale, nous avons en matière, vous avez parlé un peu de l'électricité, c'est-à-dire il faut qu'on touche le consommateur final. Cela veut dire qu'on va se déployer également à notre tour au niveau de ces pays pour vendre notre énergie. En matière bien sûr de production d'électricité, il a été indiqué que l'Algérie dispose d'une capacité de production
production de plus de 24 000 24 000. 4 000 pour un Oui. besoin moyen de 14 000 mégawatts. On C'est-à-dire, pointe, voilà, exactement. oui. C'est-à-dire, nous sommes en situation excédentaire en matière de production, ce qui nous permet de mettre quotidiennement sur les marchés régionaux une capacité excédentaire de 10 000 mégawatts. Et le ministre de l'Énergie il a indiqué que nous comptons développer de vastes infrastructures de transport électrique et un réseau interconnecté reliant l'Algérie à la rive nord de la Méditerranée. Il faut qu'on soit présent impérativement au niveau des pays qui sont demandeurs aujourd'hui de notre énergie, puisqu'il y a eu une expérience qui voulait être initiée en 2010 par l'ancien PDG de Sonelgaz et ça avait échoué. Les portes de l'Europe nous ont été fermées. Les choses ont changé Non, depuis, monsieur. les Européens sont revenus de leur arrogance. Hein. Les choses changent maintenant. Oui, les choses changent. Maintenant, nous devons... Saisir les opportunités. Au niveau de notre discours, nous devons être offensifs. C'est-à-dire que nous devons prendre conscience de nos marges de manœuvre. Nous avons des capacités. Nous avons les des installer. capacités. Maintenant, peut-être que je vais déranger, mais aujourd'hui, les entreprises européennes se préparent à se délocaliser vers les États-Unis parce que le coût de l'énergie est en train de devenir prohibitif. Pourquoi pas en Algérie ? Et ça peut être fait de manière organisée, mesurée et contrôlée. L'Algérie, d'abord, est un pays qui est proche. Hein, et deuxièmement, il peut y avoir des accords gouvernementaux qui ne vont pas dépouiller le tissu industriel européen au profit de l'Algérie, mais au contraire, qui vont nourrir une relation, si vous voulez, interactive, une relation complémentaire sur le plan industriel. C'est-à-dire, si moi, je lui donne, je ne sais pas moi, 100 hectares sur une concession sur 99 ans et il installe, et je lui fournis de l'électricité aux batteries limites à la frontière de son usine. C'est comme si j'exportais cette électricité ou ces mètres cubes de gaz. En clair, mettre en avant nos avantages comparatifs, le prix du gaz, aussi la formation des universitaires et ceux issus aussi également de la formation professionnelle, c'est-à-dire une main-d'œuvre aussi qualifiée. C'est ça, monsieur Mourad Poher. Nous avons tout pour être la destination de délocalisation. Tout le monde Même le président, il est en train de bousculer le gouvernement pour attirer les investissements. Son discours, quand il était en Italie, il allait dans ce sens. Mais bon, il faut enclencher un cercle vertueux. D'accord ? Une bouteille à moitié vide, à moitié pleine, bon, on s'en fout. La réalité, c'est quoi ? La réalité, c'est que si vous considérez l'Algérie comme une bande de prospérité qui peut se déployer, y compris vers la Tunisie. D'accord ? Vers l'Afrique ? C'est ce que je dis, une bande de prospérité. Eh bien, premièrement, vous allez nourrir les pays qui sont au sud de l'Algérie du développement de l'Algérie, de ce partenariat stratégique. Vous allez tarir les flux migratoires parasites. Vous allez stabiliser, vous allez contrôler la diffusion de l'instabilité, ce qui constitue aujourd'hui un problème. Donc, et quand je vous dis l'Algérie, c'est le barycentre d'une aire géographique qui est d'une importance capitale aujourd'hui. Capitale. Parce que l'Europe est en perdition. L'Union européenne risque d'exploser en vol avec la situation où elle se trouve. Alors, vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit on n'a pas besoin seulement de véhicules, on a besoin des usines, de l'intelligence pour un transfert technologique pour permettre à notre pays d'atteindre l'émergence. Quel est votre commentaire justement par rapport à cette question ? Rapidement, monsieur Prat. Cet auditeur a tout à fait raison. C'est-à-dire que l'Algérie, sa richesse, je passe mon temps à le dire, sa richesse renouvelable et infinie, c'est l'intelligence des Algériens, qu'ils soient en Algérie ou à l'étranger. D'accord ? Il faut investir dans notre intelligence. Et un partenaire qui vient parce qu'il est coincé, il faut appeler un chat un chat. Quoi ? Ils viennent parce qu'ils sont coincés. Ils défilent à Alger. C'est pas bon. Il faut qu'ils investissent avec nous dans l'intelligence des Algériens, dans la création de richesses pérennes, de long terme.
où l'énergie serait la veine jugulaire. Je suis d'accord. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit, est-ce qu'il faut arrimer nos politiques pour aller vers justement l'émergence de la transition énergétique impérativement pour bien sûr exporter plus de gaz et ne pas avoir à le consommer au niveau interne? Autre question de l'auditeur, Monsieur Epreur. Ça serait un geste intelligent des partenaires potentiels européens, parce que chaque mètre cube de gaz qui est adressé à la demande nationale, s'il est pris en charge par des énergies vertes, c'est un mètre cube qui peut aller vers l'Europe et qui peut Ramener de la devise. ramener et puis satisfaire les besoins européens. D'accord. Ok, Et en toutes donc, circonstances, l'Algérie a toujours été aussi un donc fournisseur fiable. investir avec nous dans la transition énergétique, c'est libérer aussi des mètres cubes assez rapidement, parce que c'est pas une centrale nucléaire, il faut 10 ans. Et l'Europe n'a même plus d'experts dans le nucléaire parce qu'elle a arrêté et elle a diabolisé le nucléaire. Donc, il faut 10 ans Certains ont donc, abandonné. alors que, L'Allemagne a abandonné le nucléaire. alors Ils que veulent là, revenir vers le nucléaire. oui, mais c'est pas aussi simple que ça, hein. Oui, mais ils ont les Y infrastructures. compris la France, qui était le pays leader, qui a perdu ses ingénieurs. Oui, mais ils sont en train de se préparer sur le plan, bien sûr, des renouvelables avec les parcs photovoltaïques au niveau des océans. Alors aujourd'hui, on est à l'ère de l'intelligence artificielle. Il faut que nos entreprises aussi s'adaptent à ces nouvelles technologies, Monsieur Mourad Preur, impérativement, d'où la nécessité d'aller vers ce transfert de technologie impérativement. Mais on parle de transfert, il n'y a jamais de transfert, il faut l'avoir et l'acquérir. Moi, je préfère rattrapage technologique. Parce que personne ne vous donnera les Les moyens. tigres asiatiques n'ont pas parlé de transfert de technologie. Ok? Ils ont parlé de rattrapage technologique. Et c'est pour ça que vous avez maintenant Samsung et ils se sont emparés des technologies des écrans plasma, ils se sont emparés des technologies, de tout, y compris de la construction de bateaux, LG, et les Chinois sont sur la voie des Sud-Coréens. Donc, s'inscrire dans une logique de rattrapage technologique, c'est-à-dire que vous devez avoir de la profondeur, c'est-à-dire que les universités doivent être du voyage. Alors, vous avez cette question aussi de l'auditeur qui abonde dans le même sens. La recherche scientifique est le premier pilier permettant d'asseoir notre propre modèle de transition énergétique. Monsieur Mourad Prop, c'est le cas? Chauffé, moi je suis de tempérament, j'essaye d'être objectif et aussi de rassurer, hein. Mais des fois, il faut quand même tirer la sonnette d'alarme. Le ratio investissement dans la R&D, la recherche scientifique nationale, recherche fondamentale et R&D sur PIB. Ah, chouïa. C'est une question aussi de l'auditeur qui vous dit, est-ce que par exemple aujourd'hui, certaines entreprises leaders sur le marché national comme Sonatrach devraient financer la recherche? Sonatrach, Comme cela se fait partout. Sonatrach doit financer la recherche. Mais elle doit aussi se muscler sur le plan managérial et technologique pour déplacer l'effort de recherche sur ses sous-traitants, d'accord? Sur les sociétés de services pétroliers qui, elles, travaillent sur l'imagerie du sous-sol, qui, elles, travaillent sur les techniques de forage. Pour la prospection. D'accord, qui, elles, développent les technologies. Et donc, Sonatrach doit se muscler sur les plans managérial et technologiques de façon à être un grand donneur d'ordre. Les compagnies pétrolières investissent dans la R&D. Je suis pétrolier, d'accord. Mais ce sont surtout de grands donneurs d'ordre. Si Sonatrach veut aller opérer en mer dans des profondeurs de 2000 mètres, sous des tranches de 2000 mètres d'eau, là, on rentre dans des niveaux technologiques avec des systèmes automatiques qui sont immergés, qui sont pilotés depuis la surface, etc., etc. Donc, on rentre dans des paradigmes technologiques de rupture. Et là, Sonatrach non seulement doit se muscler pour pour se mettre à ce niveau, mais aussi pour diriger ses sous-traitants. C'est elle la baguette.
Même principe pour Sonelgaz qui doit être plus offensif pour bien sûr vendre l'excédent d'énergie dont nous disposons actuellement. Alors, Monsieur Mourad Preur, est-ce qu'on peut considérer que cette crise énergétique a ouvert des perspectives prometteuses pour l'Algérie pour être d'abord un fournisseur au niveau bien sûr de l'énergie pour beaucoup de partenaires, pas seulement l'Europe, mais d'autres partenaires également, Monsieur Mourad Preur, et ça devrait aussi permettre une synergie économique de telle sorte à booster les investissements dans tous les domaines. C'est ça votre شوفي volonté? أنا نقول لك il y Rapidement, a Monsieur Mfra, rapidement et c'est une chance historique. il faut la saisir. On a loupé la chance à 2014 lorsque les entreprises européennes étaient en faillite et lorsque Peugeot a ouvert le tiers de son capital à Dongfeng, les fabricants de camionnettes chinoises. Donc, d'accord. Où Geely, le chinois, a acheté Volvo. D'accord, c'était quand même impensable à l'époque. Et il a fait du siphonnage technologique et c'est normal, ça fait partie du sport. Hein. Et là, nous avons une chance pour nous déployer sur l'international. Donc, il faut compter nos sous, d'accord, ne pas dire maintenant on est riche ou là. Et deuxièmement, faire des montages qui peuvent être adossés à la cible. Hein. C'est-à-dire que ce n'est pas de l'argent régalien qui va servir à financer, il y aura un peu. Mais la cible elle-même, elle a une valeur. En clair, il faut être plus offensif. Il faut être offensif, il faut solliciter l'intelligence algérienne, qu'elle soit en Algérie ou à l'étranger. Nous avons des experts en ingénierie financière, nous avons des experts dans l'industrie, dans tous les domaines, dans l'agriculture. Il faut qu'ils soient sollicités. Je prends le cas du GNL, nous savons tout sur le GNL. Tous les procédés sont opérés en Algérie. Or, le GNL, d'ici 2030, la capacité mondiale va doubler. On va rester spectateurs. Yassidi Ndjibou, même les experts algériens qui sont au Qatar, même Yassidi, on leur paye le salaire du Qatar. Il faut être pragmatique. Hein. Et on monte une entreprise en partenariat avec le plus grand, le leader APCI, Air Product, par exemple, qui est présent en Algérie. Vous avez cité toutes les entreprises ce matin dans l'émission. Oh, non, mais moi, je fais pas de pub. Hein. Moi, je suis un analyste et un point c'est tout. Mais il opère en Algérie. Eh ben, qu'il soit à nos côtés pour qu'on puisse construire des usines de liquéfaction ailleurs dans le monde. Nos ingénieurs savent opérer des usines de liquéfaction de gaz naturel. Et racheter bien sûr des actionnariats même au niveau de l'international. C'est une opportunité, c'est une aubaine à ne pas rater aujourd'hui, puisque même le président de la République, il l'a bien indiqué, il faut être offensif, il faut aller vers le client, il faut ramener de la richesse et solliciter tous les investissements. Il faut être offensif. Tout. Voilà. Il faut être offensif, il faut mettre nos universités à l'avant-garde. Et nos compétences. Que nos universités soient à l'avant-garde, que nos entreprises, nos PME, que je parle de moteurs électriques pour les voitures. Nous avons des sociétés qui fabriquent des moteurs électriques. La batterie électrique. Des et qui pourront être dans des montages de partenariats stratégiques dans ce domaine. Monsieur Mourad Preur, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup.